Dans la journée du 18 juin 2018, XXXTentacion se rend dans une succursale de la Bank of America et retire $50 000. À 15h30, il arrive chez un concessionnaire de moto avec un ami, à Deerfield Beach, au nord de Miami. XXXTentacion se gare puis se dirige vers l'entrée. À ce moment précis, il ne se doute pas que malheureusement 4 individus se dirigent vers le concessionnaire dans l'intention de le braquer. 2 minutes plus tard, 2 hommes, Dedrick Williams et Robert Allen, sortent d'un SUV noir et suivent le rappeur dans le magasin. Ils veulent vérifier que c'est bien XXXTentacion qui est à l'intérieur, du coup ils vont rentrer pour observer. Pendant ce temps la X est à l'intérieur en train de regarder les motos. Sur les caméras de surveillance on peut même voir XXX jeter un coup d'œil vers ses futurs assassins. Quelques minutes plus tard on peut voir les 2 individus sortir du concessionnaire et se diriger vers leur SUV noir. XXXTentacion rentre dans sa voiture pour quitter les lieux mais soudain, le SUV noir lui bloque la route. 2 individus sortent du véhicule et le braquent pour lui prendre ses $50 000. Malheureusement il ne se laisse pas faire, après avoir tenté de lutter, XXXTentacion se fait tirer dessus à plusieurs reprises. Les pompiers du comté de Broward trouvent XXXTentacion dans un état critique et le transportent d'urgence à l'hôpital. Dans l'heure qui suit, à 17h30, le Broward County Sheriff's Office confirme sa mort sur son compte Twitter. Pour ceux qui ne connaissent pas Lil Loaded, c'était un rappeur américain qui s'était fait connaître grâce à Tommy Craze, un célèbre youtubeur aux millions d'abonnés. Celui-ci sortit une vidéo intitulée « Je réagis à des clips musicaux de 0 vues ». Dans ce clip musical, on peut y apercevoir Lil Loaded, il n'était pas encore connu. Suite à ça, il connaîtra une ascension fulgurante, il signera chez Epic Records et sortira un album et plusieurs mixtapes. Il vivait dans un quartier sensible, sa vie tournait autour des guerres de gangs, des histoires de quartier et la musique. Jamais on aurait pu prédire le drame qui allait arriver. Quelques jours avant son décès, Lil Loaded poste un message sur ses réseaux. S'il vous plaît, pardonnez-moi pour mes graves lacunes, et toutes les fois où j'ai manqué de vous rendre fier, et reconnaissant pour toutes les bénédictions qui m'ont été données dans cette vie. Je demande l'entrée dans votre royaume tout en connaissant mes défauts. Je sais que vous aimez tous vos enfants, et je suis prêt dans mon âme et dans mon cœur à vous rejoindre. Quelques jours après son message, Lil Loaded met fin à ses jours en se tirant une balle dans la tête. Merci à toi pour tout ce que tu nous as apporté dans cette vie et repose en paix. Lil Peep, de son vrai nom Gustav Elijah, né le 1er novembre 1996 à Allenton en Pennsylvanie, il grandit à Long Beach et adolescent il fréquente le lycée local qu'il abandonnera à ses 17 ans.
Il commence sa carrière musicale à la même période et publie ses musiques sur YouTube et SoundCloud. En juin 2017, il met en ligne les vidéoclips de ses titres Ben's Truck et Awful Things qui connaîtront un succès incroyable. Sa vie tournait principalement autour de la musique et la drogue. D'un naturel anxieux et timide, il se sentait différent des autres. Je suppose que les drogues qu'il prenait lui laissaient croire que ça pouvait l'aider dans son quotidien à décompresser de la dure réalité de la vie. Lil Peep est en tournée à Tucson ce soir-là, il a un concert de prévu, son manager décide de venir le chercher dans son bus de tournée, mais quand il rentra dans le bus il tomba sur Peep inconscient sur la banquette. Hello? 911, what is the emergency? I need an ambulance. Alright, tell me what's going on there. I work with an artist and he's just completely out of it. If he is not breathing normally, we need to start CPR. Lil Peep est retrouvé mort à l'âge de 21 ans, le rapport toxicologique a déterminé qu'il avait succombé à une overdose accidentelle, due à un mélange toxique de Xanax coupé au fentanyl. Juice WRLD, de son vrai nom Jarad Anthony Higgins, était un rappeur-compositeur de Chicago. Il avait commencé sa carrière sur SoundCloud vers 2015. Rapidement il se fait un nom dans l'industrie de la musique grâce à des sons tels que Lucid Dream. Il signera un contrat pour plus de 3 millions de dollars et enchaîna les titres à succès. Mais à côté de ce buzz montant, Juice WRLD consomme beaucoup de drogue, et vu le travail acharné qu'il produit, il n'arrive plus à gérer et ça donne lieu à des situations assez alarmantes. I want you to describe that single and that track that we're playing right now. Lucid Dreams. Describe that track to me. My apologies. Juice WRLD arrive à l'aéroport de Chicago après avoir utilisé un jet privé dans lequel il a embarqué en Californie. Les autorités attendaient sa venue pour fouiller ses bagages à la recherche de drogue et d'armes. Durant la fouille, il est pris de convulsions et est victime d'un malaise à cause des stupéfiants qu'il avait consommés juste avant la fouille. Un agent du FBI lui administre en urgence de la naloxone, suspectant une overdose d'opiacés. S'il reprend conscience après l'administration, il finit par être déclaré mort dans la nuit dans un hôpital de Chicago. Les médias annoncent sa mort le jour même et les funérailles auront lieu le 13 décembre 2019 dans une église à Harvey dans l'Illinois. Lou Vresval, de son vrai nom Léo Le Sage, né le 6 janvier 1998 en Guinée. Il déménagera avec sa famille en France à l'âge de 6 ans, il est l'aîné d'une fratrie de 4 frères. L'un de ses frères, Thomas Le Sage, est aussi rappeur sous le pseudonyme de Savage Toddy. Louv commence sa carrière en 2014 avec des séries de freestyles sur YouTube, mais c'est en 2017 qu'il apparaît sur la scène du rap français avec sa mixtape Young Life. Mais c'est notamment grâce à sa série de freestyles sortie en 2018, qu'il est repéré par Cocaine, le manager du rappeur Al Capote. Il faudra ainsi attendre le 4 juin 2021, pour que le jeune rappeur annonce la sortie de son premier album studio intitulé Étoile Noire. Celui-ci rassemble un total de 20 titres et compte 7 collaborations avec des rappeurs tels que Jossman, Al Capote ou encore Bien et Fort. En septembre 2022, Lou Vresval avait annoncé sur les réseaux la sortie future de son nouvel album Mustafar. Alors qu'il semble inarrêtable, Louv meurt dans la nuit du 21 octobre 2022 à l'âge de 24 ans, d'une grave crise d'asthme, une pathologie dont il souffrait depuis la naissance et aggravée par un virus attrapé lors de son ultime voyage au Canada.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour ne rater aucun contenu. 2 autres vidéos sont aussi disponibles sur ma chaîne, n'hésite pas à aller les voir, à plus les amis.